Hello, bonjour à tous, c'est Karine Piloquet ici. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler d'hypnose. J'ai réalisé une enquête à travers mon réseau LinkedIn et donc du coup je suis vraiment heureuse aujourd'hui de vous présenter cette vidéo pour vous parler d'hypnose. La question c'était, est-ce que pour toi il y a des freins en fait à aller réaliser de l'hypnose thérapeutique? Aujourd'hui, je me rends compte encore, en fait, pourtant l'hypnose existe depuis déjà bien longtemps, mais je me rends compte encore qu'en fait, il y a énormément de freins, énormément de peur, en fait, à aller pousser la porte d'un hypnothérapeute. Et donc, dans les retours que j'ai eus, il y a, on va dire, en majorité, des retours sur déjà connaître le thérapeute, quelle a été sa formation, quel type d'hypnose il fait. Voilà, pour vous, j'ai senti que c'était important aussi cette notion de confiance en fait, de savoir en gros chez qui je vais, parce que en effet en hypnose, on peut avoir peur d'être manipulé, on peut avoir peur d'aller toucher des endroits à l'intérieur de nous, enfouis profondément, et on n'a pas du tout envie d'aller réveiller ces vieux dossiers, et je peux le comprendre. Euh, il y a vraiment en fait on va dire ce lien en fait qui se fait naturellement en fait entre l'hypnose de spectacle et l'hypnose du coup l'hypnose tout court en fait. Et c'est vrai qu'en hypnose thérapeutique on va pas du tout faire on va pas faire la poule, on va pas non plus apprendre à parler le chinois, quoique ça pourrait nous aider, ça pourrait être sympa, mais en tout cas l'hypnose thérapeutique n'est pas là pour ça. euh, pour ma part, je me suis formée à Paris, en fait, à l'IFHE. J'ai fait 8 semaines de formation, en fait, pour devenir maître praticienne en hypnose ericksonienne et PNL et nouvelle hypnose. J'ai également pu bénéficier en fait de notions avancées en fait en hypnose humaniste. Voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui en fait, quand je vous accueille dans mon cabinet ou en visio, je fais vraiment un comment dire, j'utilise en fait toutes ces différentes techniques pour vous accompagner. Euh, en hypnose, l'important en effet, on l'a dit, c'est la confiance en fait. C'est vraiment de se sentir bien, de se sentir en sécurité. Et c'est vrai, hein, je le dis depuis bientôt 4 ans là que je pratique. Il y a eu 2 personnes en fait avec lesquelles je n'ai pas pu faire d'hypnose. Une personne âgée en fait, hein, bientôt presque 80 ans, qui était complètement paniquée en fait, et j'avais beau essayer de la rassurer, je sentais bien qu'elle pouvait pas. Donc du coup, on n'a pas fait de séance. Et puis un enfant aussi, un enfant qui n'arrivait absolument pas à se poser, mais je pense qu'en effet, il y avait des parts de lui qui étaient terrorisées à l'idée de faire de l'hypnose, et donc du coup, il a pas pu se poser. Voilà. Après le reste, alors j'ai eu des personnes aussi qui sont venues me voir et qui m'ont dit non mais moi tu sais l'hypnose je suis pas très réceptif, à mon avis ça a pas marché quoi. Donc j'adore en fait. Vous savez moi plus vous me dites ça finalement et plus j'adore puisque globalement c'est les personnes qui se disent mais non mais ça va pas marcher et finalement on va dire que le pouvoir de la voix et le pouvoir aussi voilà, d'envelopper les choses de façon, on va dire, agréable et confortable fait que la personne, elle est partie très bien. Et donc, du coup, souvent, après, il fait oh, alors là, j'aurais jamais imaginé ça. Voilà, en hypnose, en tout cas, moi, dans les accompagnements que je propose et surtout, ce qui revient très souvent, c'est vraiment la gestion des émotions, la gestion des deuils, la gestion parfois de certains traumatismes aussi. Voilà, tout ce qui va être aussi en lien avec des douleurs physiques, problèmes de dos, le sommeil, problèmes de poids. Voilà. Et je pense que je vais faire de l'hypnose à mon chien du coup. Il est en train de s'étouffer. Problème de poids, voilà. Mais en fait, il y a vraiment ouais, tout ce qui va être angoisse, stress, burn-out. Voilà, l'idée, c'est vraiment déjà de prendre un temps et de se dire qu'en fait, en fait, on, sur une séance d'1h30, on ne fait pas 1h30 d'hypnose. Donc déjà, on prend vraiment le temps d'échanger ensemble. C'est hyper important pour moi, en fait, aussi d'entrer en contact avec la personne. Et puis, l'idée, c'est vraiment de mettre, j'ai envie de dire, vraiment, oui, tous les voyants au vert, en fait, avant de démarrer la séance. Toujours, je pose la question, avez-vous déjà fait de l'hypnose? Avez-vous une certaine appréhension? Voilà, et globalement, les personnes,
vraiment, elles se lâchent, elles me font confiance en fait. Donc ça, c'est très très chouette. Voilà ce que j'avais envie de vous partager par rapport à l'hypnose. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à réserver un entretien découverte avec moi parce que je pourrai répondre directement à vos questions. En fait, ce qui sera beaucoup plus facile et plus pertinent en fait pour pouvoir en tout cas répondre à vos questions. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Et si vous avez besoin, voilà, si vous, encore une fois, si vous avez des questions, si vous avez envie de passer le cap mais que vous n'osez pas, n'hésitez pas à réserver votre entretien découverte parce qu'en fait, ça ne vous engage à rien et ça nous permet déjà de créer le contact. Voilà, je vous dis à très bientôt en tout cas. Ciao, prenez bien soin de vous.